vous adresser un bonjour au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Dimanche passé, j'avais dit que aujourd'hui, ce sera le dernier dimanche, disons, normal de culte. Je parle de dimanche, hein. Je ne dis pas que c'est le dernier culte. Le dernier dimanche de l'année pour le culte, puisque dimanche prochain, nous avons Sainte Seine. Et le dimanche d'après, comme on va chevaucher le samedi au dimanche, il n'y aura pas culte le matin. Ça va? Le dimanche prochain, pour ceux qui le veulent, mais si vous ne voulez pas être trop fatigué, mais ceux qui le veulent peuvent venir dimanche le matin. Le matin, moi, je serai là. Mais bon, il n'y a pas de problème. Pour le culte d'action de grâce, enfin le culte, je voudrais dire merci à Dieu pour cette année qui s'achève et cette nouvelle qui commence, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alors, pour ce qui est de l'Agape, on m'a demandé à quelle heure on commençait. Moi, je vous propose, on commence d'abord par un culte normal, à 18h. Et il y aura une prédication. Et puis, après le culte, il y aura l'Agape. Alors, vous amenez c'est ce que vous avez choisi comme système, vous amenez ce que vous aviez chez vous. C'est comme ça que cela se passait dans l'Église primitive. Mais moi, je n'ai pas une station debout, ou voire même assise, facile. Avec lui, c'est toujours question de centimètres. Bien, merci. Oui. Bon, mais je demanderai à ce que les diacres pourront être là pour faire juste pour l'ordre, mais je crois que vous êtes suffisamment spirituellement adultes pour que les choses se passent dans l'ordre. Ce que vous avez préparé, les sœurs, les frères, les gens se tournent tout souvent vers les sœurs, mais je peux vous prouver par la Bible tout de suite qu'il y a des frères qui faisaient à manger. Isaac n'a pas demandé à Rebecca de lui faire un bon dîner avant de bénir Ésaü, mais il a demandé à Ésaü de le faire. Ça va? Jacob, il faisait ses soupes lui-même. Abraham et ses serviteurs, ils se sont débrouillés pour faire le four lorsqu'ils ont accueilli le Seigneur. Donc, ce n'est pas une question de confiner la sœur à la cuisine. Dieu ne l'a pas fait au commencement. Ce sont les hommes qui l'ont fait. Maintenant, les sœurs y sont le plus souvent. C'est une question d'organisation de la société. Ce n'est pas mauvais, je ne dis pas que c'est mauvais. C'est bien, mais que pourtant, comme disait le frère vendredi, que tout se passe dans l'ordre. J'aime le dire parce que, bon, il est arrivé parfois où, pendant l'Agape, pendant qu'on fait à manger, il est arrivé qu'il y ait parfois des frictions, comme il y en a eu dans l'église primitive lorsqu'il fallait manger, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui, s'il y a du poisson, je donne juste un exemple comme ça. S'il y a du poisson, on met la tête de poisson dans son assiette, la personne n'est pas contente, ça pose des problèmes. Ce n'est pas ça qui doit nous diviser, vous savez. On n'est pas là pour ça, on est là pour manger en famille, en étant heureux. Ça va? Mais je serais vraiment heureux donc de voir s'il y en a qui peuvent s'en occuper dans l'ordre. Ça se passera là-bas derrière. Les frères ont décidé que ça se passera là-bas derrière. Ça se passera là-bas derrière. On ne louera pas de salle. Si vous avez de la famille qui ne croit pas qu'ils veulent venir, ceux qui veulent venir peuvent venir. Il n'y a pas de problème. On ne mettra personne dehors. Ceux qui veulent venir passer avec nous, on chante, on fait ce qu'on peut faire ensemble. Les gens du monde, ils font leur veillée, comme ils disent, leur réveillon
ils mangent, ils chantent, ils boivent. Nous, on ne boit pas. Mais on loue notre Dieu. D'accord? Et on fermera la salle lorsque le dernier qui partira, à moins que celui qui a la clé ne le mette dehors. Mais sinon, lorsque le dernier s'en ira, on fermera la salle. Ça va? S'il y en a qui veulent rester jusqu'au matin, ils restent jusqu'au matin. Se servir chaque fois au buffet, toutes les 10 minutes, ça c'est selon ce que, comme vous vous sentirez conduit. Si vous voulez chanter, vous chantez. OK? Voilà. Dieu vous bénisse. Je m'éclipserai peut-être à un moment donné, je verrai comment je me tiendrai. Mais n'ayez pas pitié de moi, je ne suis pas à plaindre. Je connais le Seigneur, je suis un homme heureux. Tant que je le connais, je suis heureux. Je ne suis vraiment pas à plaindre. Amen. Dieu vous bénisse. Merci. Excusez-moi pour le frère Nestor, j'ai complètement oublié qu'il y avait la chorale. Je lui ai demandé de faire mon travail, d'aller garer la voiture pour moi. C'est pour ça qu'il est en retard. C'est à cause de moi que frère Nestor était en retard à la chorale. Ce n'est pas du tout de sa faute. Bien. Nous allons donc continuer à parler de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la Bible. Amen. Ces choses qui concernent notre salut, ces choses qui concernent notre relation avec Dieu. Et nous pourrons ainsi aussi répondre à certaines choses qui me sont demandées. Il y a le frère qui m'avait envoyé une vidéo. Les Africains ont souvent ce complexe, ce vieux complexe, pourquoi on doit toujours choisir la religion des Blancs et patati et patata. Bon, nous allons voir que les gens, parfois quand ils disent ça, ils se croient intelligents. Mais au lieu de regarder quand même un peu en arrière et voir que ce n'est pas une question de religion des Blancs, de religion des Noirs, ni même religion des Juifs. C'est une question de présence, qu'il y a un créateur. Et il n'y a pas eu un créateur pour les Blancs, il y a un créateur pour les Noirs, un créateur pour les Juifs. Non, il y a un seul créateur dans le monde entier. Quelle que soit la race, les rouges, les jaunes, les noirs, les blancs, un seul créateur. Ça va? Et il s'est fait connaître d'une certaine manière. Nous allons donc ce matin continuer, clôturer l'année par Hébreux chapitre 8. Nous lirons dans Hébreux chapitre 8 et nous allons prier. On a déjà prié pour le frère Constantin, il m'avait envoyé un message hier. Effectivement, il voyage ce mercredi, mais aujourd'hui, il ne peut pas être au milieu de nous. Nous allons prier. Dieu notre Père, c'est toujours avec bonheur que nous ouvrons notre Bible, sachant que ce qui est écrit, ce sont les pensées, tes pensées à toi, qui ont été exprimées. Aussi, nous t'en remercions et nous te demandons de nous expliquer ces choses. Nous sommes comme cet eunuque éthiopien qui lisait des choses mais qui ne comprenait pas. Mais tu lui as envoyé quelqu'un afin de lui expliquer. Puisses-tu nous envoyer quelqu'un, c'est quelqu'un que tu as promis, le Saint-Esprit, pour nous conduire dans toute la vérité, lui qui sonde tes profondeurs, lui qui sonde toutes choses te concernant, puisse-t-il venir ce matin nous expliquer et qu'ainsi que ta gloire, ta magnificence se manifeste devant nous dans nos cœurs. C'est vrai que ta perfection n'est pas visible directement à l'œil nu, mais lorsque tu nous permets de voir les choses de plus près, de les considérer de plus près, nous voyons combien tu es grand. Sois béni, Père, sois loué. Et devant cette grandeur, nous inclinons notre tête. Et devant ta sainteté également, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs.
dès qu'on se met en ta présence, nous sentons que nous sommes des pécheurs. Nous le réalisons et nous regrettons de t'avoir offensé. Aussi, nous te demandons pardon pour cela. Aide-nous à mieux nous conduire demain que ce que nous nous sommes conduits aujourd'hui, de ce que nous nous conduisons aujourd'hui. Que nous soyons toujours, toujours meilleurs. Oh Dieu, meilleurs non pas par nous-mêmes, mais par ta grâce et sous ta conduite. Nous te demandons pardon vraiment pour nos péchés et te demandons de nous instruire, de nous inspirer, de mettre ce filtre béni dans ma bouche, que tu sois avec ma bouche pour que ta parole soit apportée. Et si des exemples sont donnés, qu'ils soient vraiment concordants avec ta parole. Et pour nos oreilles également, qu'il y ait ce filtre, que seule ta parole soit reçue. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Nous le lisons dans Hébreux 8, les versets 6 et 13. Seulement ces deux-là. C'est là que nous nous sommes quittés dimanche passé. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Verset 13, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Nous sommes donc en présence de deux alliances ici. Dans ce que nous venons de lire, une qui est déclarée ancienne et l'autre qui est déclarée nouvelle. Maintenant, Dieu fait ce reproche à Israël concernant la première, donc l'ancienne alliance. Au verset 9, il dit ceci. Non comme, d'abord verset 8, oui, car c'est avec l'expression d'un blâme, ça va, d'un reproche, que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Donc, tout Israël avant la séparation, au temps de Roboam, fils de Salomon. Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Israël, c'est le royaume du nord, avec la capitale comme Samarie, et Juda avec comme capitale Jérusalem. Une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Donc, ce jour-là, quand il les a sortis du pays d'Égypte, il avait fait une alliance avec eux pour les faire sortir du pays d'Égypte, mais seulement, ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. C'est que chaque fois que Dieu fait alliance avec l'homme, l'homme ne parvient pas à la garder, ne parvient pas à rester fidèle. L'homme brise l'alliance. Toujours. Ça a toujours été comme ça. Dieu a traité alliance avec Adam. C'est une entente. Dieu lui dit, tout ça est à toi. Tu seras même le chef. Tu domineras sur tout. Tu peux nommer tout ce qui se trouve là. Adam a donné un nom et il lui dit,
tu mangeras de tous les fruits du jardin, mais un seul fruit, là, tu n'en mangeras pas. Ça va? C'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est juste le contrat que Dieu a eu avec Adam. Ça va? Qui semble être facile. Donc, chapitre 2, Genèse, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ça va? Ça semblait tellement facile. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment, mais l'homme a souvent cette tendance, tout ce qu'on lui donne, il a tendance à finir par négliger cela. Par contre, il est attiré par ce qui lui est interdit. Ça va? C'est comme ça. Depuis la chute, l'homme est comme ça. Pour Adam, ça ne posait pas vraiment de problème. Par contre, Ève, quand elle est venue, on peut voir la facilité, entre guillemets, avec laquelle elle s'est fait avoir. Certainement, elle était attirée par ça. Et même lorsqu'un enfant, maintenant, lorsqu'il grandit, l'enfant, dès qu'il apprend à marcher, a tendance à aller toujours dans les endroits où vous l'empêchez d'aller, ne se rendant pas compte du danger. Ouais. Et c'est souvent comme cela. Ce qui est interdit a une attraction. Alors, Adam, nous le savons, a brisé cette alliance. Il n'a pas pu tenir le coup, il n'a pas pu persévérer dans cela. Il est tombé. Même chose avec Noé. Dieu a traité alliance avec Noé, Dieu a traité alliance avec David, Dieu a traité alliance, n'est-ce pas, avec l'homme, avec Abraham, avec Israël. Et Israël, en tant que nation, au travers de la loi que Dieu a donnée au Sinaï, Dieu lui dit très bien, il lui dit ceci: ce qui se faisait en Égypte et ce qui se fait maintenant là-bas dans le pays où je te conduis, n'est-ce pas? Interdiction d'amener ça en Israël. Nous sommes d'accord? Lévitique 18. Versets 1er et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois, vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Et Dieu va énumérer les lois. Encore une fois, la loi divine, lorsqu'elle est énumérée, pour justement ceux qui parlent de religion qui nous vient de l'Europe, hein, chez nous en Afrique, c'est très strict, ça. Hein? Si je ne lis que ça, avant même que le premier évangéliste ne soit arrivé en Afrique, hein, nul de vous
ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité, n'est-ce pas? C'est évident en Afrique. Dites amen à ça. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père. C'est évident en Afrique. Ça va? Bien. Ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. On peut continuer. Ça n'a rien de juif. Ça n'a rien d'africain. C'est tout à fait normal. OK? Alors, ces arguments-là, ce jeune homme qui vient avec des lunettes noires cachant ses yeux, qui dit « Nous, les Africains, nous sommes des suiveurs, nous n'avons rien suivi. » Ces choses-là étaient déjà là depuis longtemps. Oui. Bien. Alors, maintenant, chaque infidélité de l'homme par rapport au contrat effectué avec Dieu attirait la colère divine. Ça va? Ici, Dieu chasse les Cananéens du pays de Canaan. Et Dieu a traité l'Égypte, a jugé l'Égypte quand il a pris les enfants d'Israël. Parce que, si vous regardez bien, en esclavage, ce n'était pas vraiment un péché. Il les a maltraités, il les a pris, il lui appartenait à Pharaon, mais ce qui se faisait en Égypte, Dieu a dit, jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens soit à son comble. Et en ce qui concerne la terre ici, le monde actuel, le monde sera détruit, mais il faut d'abord, Jésus a dit dans Matthieu 24, que l'iniquité s'accroisse. Et l'iniquité est en train de s'accroître. Et ils sont en train de détruire tout ce que nous sommes en train de lire ici, qui, il y a 30 ans seulement, il y a 30, 40 ans, 50 ans, c'était des choses absolument normales. Mais aujourd'hui, on vous dit, nous ne sommes plus au Moyen-Âge pour de voir comme si, il y a 30 ans, c'était le Moyen-Âge. On continue. Donc, on s'attirait la colère divine en faisant ces bêtises-là. Et si nous lisons du début à la fin, nous sommes tous coupables. Tous. Il suffit de n'en briser qu'une. Ah, je n'ai pas vu la nudité de mon père, ok, c'est pas grave. Mais il y a d'autres qui suivent. Il y a d'autres lois qui suivent. Et Paul dit aux Galates, il dit ceci, on peut déjà le lire, dans Galates 5. On le relira peut-être encore tantôt. Verset 2, « Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, c'est dans la loi, n'est-ce pas? Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. » Donc, si vous voulez y aller par la loi, ne choisissez pas seulement certains articles, non, articles de loi, mais c'est toute la loi qui doit être prise en considération. Alors, puisque on s'attire la colère divine, il y a la nécessité pour que nous puissions avoir ce contact avec Dieu. Parce que le simple fait de briser l'alliance, le simple fait de tomber, le fait de tomber dans le péché, ça entraîne la mort.
pour ne pas mourir, pour ne pas subir la colère, le châtiment qui nous est destiné, n'est-ce pas? Il a besoin d'un médiateur, de quelqu'un qui fasse la médiation entre Dieu et nous. Ne leur impute pas ce péché, ne les traite pas selon ta loi, et ainsi de suite. Nous avons besoin d'un médiateur. Et dans les temps passés, nous avons vu que ceux qui jouaient ce rôle de médiation, c'étaient les rois, dans une moindre mesure, bien sûr. Et avant qu'il y ait des rois, Israël était conduit par les juges, par des juges. Hein? Juste après le livre de Josué, vous arrivez dans le livre des juges. Dieu suscitait des juges. Et les rois jugeaient. Et ils jugeaient le peuple de Dieu. Et ils jugeaient selon... Ils devaient faire les choses avec justice. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un, lorsque quelqu'un prenait les biens d'un autre ou faisait du mal à un autre, il avait besoin d'être jugé. Et celui qui était en faute devait payer. Et il devait subir la justice. Et le roi devait juger selon la justice. Avec équité, sans favoritisme, exactement comme Dieu juge. C'est pourquoi nous avons dit dimanche passé que cette histoire de lorsque vous avez une certaine responsabilité, vous l'exercez, et qu'il y a des cas, c'est pas pour rien que Salomon a prié, en demandant à Dieu de la sagesse. Parce que parfois il y a des cas qui sont difficiles. Vous devez traiter des cas, des situations où c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Mais toujours, il y en a un qui a tort, l'autre a raison. Maintenant, qui a tort, qui a raison, c'est difficile. À savoir, s'ils ne disent pas tout le temps la vérité, ça peut arriver maintenant à tous les deux. Maintenant, même celui qui a raison, s'il ne dit pas la vérité, il a tort de dire un mensonge. Hein? Mais il y en a toujours un qui commence. Entre Ismaël et Isaac, c'était comme ça. Entre Ésaü et Jacob, c'était comme ça. Il y en a toujours un qui commence. Ce n'est pas Jacob qui est venu trouver, Jacob et Ésaü, pardon. Ce n'est pas Jacob qui est allé trouver Ésaü disant, écoute, donne-moi ton droit d'aînesse et moi je te donnerai ma soupe. Non, c'est l'autre qui a demandé la soupe. C'est vrai qu'il a trompé son père après. Il n'allait pas juste se contenter du droit d'aînesse sans la bénédiction. Vous voyez? Non, il y en a toujours un qui a tort. Alors, cette histoire de dire les torts sont partagés, ça a une forme de sagesse, ça n'a pas de sagesse. C'est quelqu'un qui ne veut pas se mouiller. Alors, si vous tombez sur quelqu'un qui ne veut pas se mouiller, la chose ne sera pas appliquée. La volonté de Dieu, la justice de Dieu ne sera pas appliquée. Parce que la justice de Dieu exige, pour que Dieu nous pardonne, hein, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous offenser et venir vous dire, bon, ça va, excusez-moi. Non, non. Il y a une manière de venir demander pardon. Alors, il faut commencer par savoir ce que vous avez fait de mal. C'est ça la repentance. Une repentance exige que vous preniez conscience que vous avez fait ça de mal. Et quand vous avez pris conscience que vous avez mal fait, vous avez la volonté de ne plus jamais le refaire. Ça va? J'ai offensé mon frère, je le regrette, je ne vais pas venir lui demander pardon avec l'idée de refaire cela encore demain. Ça va? Il faudrait que je lui demande pardon et que je prenne la résolution de ne plus le refaire. Mais maintenant, pour que je ne le refasse plus, il faut que je sois conscient
que ce que j'ai fait est mal. C'est pourquoi il est bon de demander de ce qu'on t'accuse. Qu'est-ce que tu en dis? C'est ce que Pilate a essayé de faire avec le Seigneur. Il dit au Seigneur, de tout ce qu'on t'accuse, est-ce que c'est vrai? Vous voyez? Mais Pilate, il a essayé de se dédouaner en se lavant les mains avec de l'eau, mais l'eau ne nettoie pas les mains. Ça se nettoie avec le sang. Donc, les rois, les juges, les prophètes jouaient aussi de la médiation, faisaient de la médiation entre Dieu et les hommes. Quand Dieu voulait communiquer sa volonté, depuis le temps de Moïse, Exode 20, depuis le temps de Moïse, Dieu ne descendait plus sur une montagne pour dire aux gens, voilà, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Les gens eux-mêmes ont demandé à Moïse, non, écoute, toi, va lui parler et rapporte-nous ses paroles. Alors, maintenant, Dieu, quand il a besoin de parler aux hommes, quand il a besoin de vous parler, de me parler, il va me parler, il va vous parler par un prophète. Ça va? Un prophète, ce n'est pas quelqu'un qu'on adore. Le prophète, lui, on l'adore. Mais un prophète, ce n'est pas quelqu'un qu'on adore. Même s'il s'agit du prophète du temps de la fin. Il est un des prophètes. Même, et ici je m'adresse aux kimbanguistes, même Kimbang, s'il était prophète, je n'en sais rien, je ne connais pas sa doctrine, mais s'il était prophète, ce n'était pas pour qu'on l'adore. Ça va? Ils sont là pour communiquer la volonté de Dieu au peuple. Il y en a du temps du frère Branham qui ont voulu poser à Dieu certaines questions, disons ça comme ça, et qui ont dit au frère Branham, frère Branham, quand l'ange viendra, est-ce que tu veux bien lui demander ceci ou cela? Le frère a dit, frère, quand l'ange vient, vous n'avez pas le temps de poser des questions. Et vous n'oserez même pas poser la question. Lui vient, il vous dit les choses, et puis il s'en va. Amen. Bon. Donc, c'est à ça que servent les prophètes. Donc, Dieu ne pouvant pas nous parler directement comme il parlait à Adam avant la chute, Dieu nous envoie un prophète. Le prophète vient, il nous dit, écoutez, la parole de Dieu, Dieu vous demande, qu'en est-il, par exemple, dans Agé, qu'en est-il de sa maison? Ça va? Il ne descend pas et vous n'entendez pas une voix venant vous dire, et qu'en est-il de ma maison? Non, non, il envoie un prophète. Donc, le prophète sert de médiateur également. Alors, pour ce qui est du pardon des péchés, c'est le souverain sacrificateur, n'est-ce pas, qui était appelé par Dieu à faire ces choses-là. Une fois l'an, il entrait dans le sanctuaire et lui, secondé par ses fils, n'est-ce pas, il pouvait ainsi exercer le sacerdoce, sacrifiant les victimes expiatoires, donc réparatrices des fautes que nous avons commises. On se comprend jusque-là? Mais cette médiation montrait des faiblesses
les médiateurs eux-mêmes, qu'ils soient rois, prophètes ou souverains sacrificateurs ou sacrificateurs, les médiateurs eux-mêmes étaient des pécheurs. Ça va? Ils commettaient des fautes. Non seulement cela, c'était des gens sujets à la mort. Ils devaient mourir. Ça va? Et la succession ne se faisait pas selon le caractère. En tout cas, toi, tu ferais un bon souverain sacrificateur. Non, ce n'est pas ça. On devenait sacrificateur ou souverain sacrificateur de père en fils. C'est pas l'hérédité. Maintenant, vous pouvez avoir, même les prophètes, vous savez, Samuel, dans Samuel 8, si vous lisez cela au premier verset, vous allez voir que les enfants de Samuel ne marchaient pas selon la droiture. Et pourtant, Samuel était un grand prophète. Les enfants de Moïse, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Les Gershom et consorts. Ils ont travaillé en tant que lévites au temple, et puis après, bon. Et leurs descendants également. Aaron, il y a un de ses fils qui est mort en plein service pour avoir apporté du feu étranger. Donc, ce sont les faiblesses de cette médiation-là, avant. Et de plus, la loi telle qu'elle était donnée, quoique le psaume 119 nous dit que la loi de Dieu, elle est parfaite. Mais, malgré qu'elle soit parfaite, cette loi ne nous amène pas à la perfection. Ça va? Hébreux 7. On lira juste le verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection, et alors introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Ça va? Donc, avec la loi, vous savez, vous pouviez amener votre taureau chez le sacrificateur pour qu'il soit sacrifié, qu'on prenne son sang, qu'on aille le verser, qu'on aille le montrer dans je ne sais pas, dans le sanctuaire, qu'il entre avec dans le sanctuaire. Eh bien, ce qui se passait avec cette ancienne alliance, avec la loi, c'est que avant que je n'amène mon taureau, était égal à après que j'ai amené mon taureau. Comme on aime bien simplifier, n'est-ce pas? Avant l'indépendance égale après l'indépendance, c'est-à-dire que vous avez fait votre sacrifice ne vous a pas changé. Vous avez été pardonné, mais à peine ressorti, vous redevenez celui que vous avez toujours été. Oui, ça c'est la faiblesse de cette loi-là, de cette alliance-là. Donc le pardon, c'est vrai, on pouvait vous pardonner, mais 5 minutes après, vous refaisiez des bêtises. Nous refaisions des bêtises. C'est pourquoi il a fallu, la nécessité donc, d'une alliance plus excellente, avec un souverain sacrificateur parfait, qui demeure éternellement. Comme nous sommes dans Hébreux 7, on peut lire au verset 23, de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu
par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc aujourd'hui, au moment où nous parlons, ce médiateur-là n'est pas mort. Ce médiateur parfait, il est vivant. Que vous pouvez toujours vous approcher de Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi, dit l'apôtre, approchons-nous avec assurance vers le trône de miséricorde. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a besoin, comme les souverains sacrificateurs, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. L'aveugle-né dit, il dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est ce que dit l'aveugle-né. Quand il a été appelé par le Sanhédrin, il leur dit, c'est étonnant que vous ne sachiez pas qui il est, parce que il m'a ouvert les yeux, moi qui suis né aveugle, Dieu, s'il est un pécheur, je ne sais pas. Mais Dieu n'exauce pas les pécheurs. Oui. Or, comme Dieu n'exauce pas les pécheurs, ça signifie que moi, beaucoup de gens aiment bien que ce soit le pasteur qui prie pour eux, c'est très bien. Je veux bien prier pour vous. Mais sachez qu'avant de prier pour vous, je dois d'abord prier pour moi-même. Je dois prier, Dieu, lui demander, n'est-ce pas, de me pardonner mes péchés et qu'il veuille bien ne pas tenir compte de mes péchés et d'écouter ma prière que je vais lui adresser en faveur de mon frère ou de ma sœur. Ça va? Mais lui, ce n'est pas le cas. Lui, il n'a pas besoin d'offrir un sacrifice pour lui-même parce qu'il est innocent, saint, sans tache, séparé des pécheurs. Il est même plus élevé que les cieux. Autre faiblesse de la médiation d'autrefois, c'est que ce sacerdoce-là, Aaron n'était pas appelé pour les païens. Aaron ne le faisait que pour les Juifs, pour les Israélites. Les étrangers ne pouvaient pas entrer dans le temple. Il y avait, quand on a construit le temple, le grand temple, le tabernacle, ça n'en parlons pas, ça c'est dans le désert, mais le grand temple, quand on a construit, il y avait une place qu'on a construite uniquement pour les étrangers. L'eunuque éthiopien, quand il allait adorer, il n'entrait pas avec les Juifs. Il restait à l'écart. Et les sacrifices, lui n'avait pas à apporter les sacrifices. Mais il y avait une loi pour les étrangers. Comment faire pour que l'étranger puisse bénéficier de ces choses? Toutes ces choses se trouvent dans le Deutéronome, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais ce souverain sacrificateur, dans cette nouvelle alliance, le souverain sacrificateur a un sacerdoce universel. C'est-à-dire, tant pour les Israélites que pour les nations, que pour les païens. C'est-à-dire, là maintenant, on va tordre le cou à ces gens qui disent, on tord bibliquement que Jésus c'est une histoire juive. Non, c'est une histoire universelle. Ça nous concerne tous. Ça concerne que le juif, que l'israélite puisse s'approcher du Créateur. Ça concerne que le blanc puisse s'approcher du Créateur. Ça concerne pour que le noir puisse s'approcher du Créateur, le rouge, le jaune, le chinois, tout ce que vous voulez. Mais les Chinois sont des créatures divines. Dieu qui les a créés. Oui. Alors,
donc son sacerdoce concerne tout le monde. Non seulement, donc, cette alliance est nouvelle, avec ce nouveau souverain sacrificateur qui demeure éternellement, mais dont elle est plus excellente, donc, parce que justement, elle est universelle, et il y a le fait que le souverain sacrificateur demeure éternellement, il est sans tache, innocent, il n'a jamais péché. Non seulement cela, donc ça nous avons vu la semaine passée, elle est plus excellente, cette alliance, donc l'autre elle est excellente, mais celle-ci est encore plus excellente. Elle est établie également sur de meilleures promesses. Ça va? C'est ce que nous dit Hébreux 8, verset 6. Et nous intitulons le sujet ce matin « Une alliance plus excellente établie sur de meilleures promesses ». Dans Hébreux 8, 10, c'est quoi ces meilleures promesses? Nous voyons ici, verset 10, dans Hébreux 8, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. » Ça va? Ce n'est plus une question observer les lois. Non. C'est une question où Dieu dit, moi, Dieu, je mettrai mes lois dans leur esprit. Ça va? Il dit ceci, je les écrirai dans leur cœur. Ce n'est plus une question pour eux de dire, je mets ça dans mon cœur. Non. Dieu s'en charge lui-même. Il ne me dit plus, François, mets ça dans ton cœur. Il dit non, je mettrai ça dans ton cœur, moi. Ça va? Ça, c'est la promesse divine. Et ainsi, je serai leur Dieu. Celui qu'on adore. OK? Et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur », il se fera connaître lui-même. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ce sont les promesses. Les promesses meilleures en question, c'est ça. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. N'est-ce pas? Il dit, je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Promesse. Pour que vous sachiez, c'est la différence entre, on appelle ça religion, mais entre la parole de Dieu et les autres religions. C'est la différence entre le christianisme et les autres religions. Dans les autres religions, vous avez, comment dirais-je, des codes de conduite. Comment vous comportez. Si on prend les gens d'en face, ils ne boivent pas, quoique ils aiment bien se cacher. Les gens d'en face, ils ne mangent pas de porc. Ils ne doivent pas faire ci, ils ne doivent pas faire ça. Prier 3 fois le matin, 3 fois le soir, ou que sais-je, tourner vers la Mecque. Toujours toute une série de rituels. Qu'est-ce que tu attends en retour? Je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils ont un paradis, hein, ils iront au paradis. Ceux qui mettent les bombes, on leur promet d'être polygames là-bas. Ils peuvent en avoir 4 ou 7, je ne sais plus combien. Combien? 7, 10, peu importe. 10.
On ira leur demander. Ouais. Le premier constat qu'on peut faire dans ce qui est écrit ici, il n'y a pas de si. Si vous observez mes lois, non, il n'y a pas ça. Ça va? Prenons Deutéronome 28. Verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ça va? En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Seulement si tu obéis à la voix de l'Éternel. Sinon, tu n'auras pas. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Seulement si tu obéis à la voix de l'Éternel. Et donc, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Au verset 15, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Seulement si. Et dans la nouvelle loi, dans la nouvelle alliance, on voit que les si disparaissent. Où Dieu dit, je ferai telle chose. Je mettrai mes lois dans leur esprit et j'écrirai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur cœur. Ce qui signifie que Dieu, sachant que l'homme est incapable de persévérer dans un accord entre lui et eux et les hommes, eh bien, Dieu fait une meilleure alliance avec des promesses où il enlève les conditions. Désormais, parce qu'il est déterminé à sauver l'homme. Il est absolument déterminé. Pour Dieu, c'est fondamental. Dieu veut sauver l'homme. Alors, puisque Dieu veut sauver l'homme et que l'homme n'est sauvable que si il fait ce que Dieu lui demande de faire, Dieu s'en charge maintenant. Dieu dit, alors moi je ferai ça pour eux. Pour vous, c'est ce que le frère Branham m'appelle une alliance inconditionnelle. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. Donc tout le monde peut être sauvé. Tout le monde peut être sauvé. Mais seulement, il y a un principe d'élection. Dieu a élu les siens. Ça va? Et il les a élus avant la fondation du monde. Et parmi ces élus-là, vous en trouverez de toutes les sortes. Vous trouverez des David adultères. Vous trouverez des Joseph, des hommes sur qui vous n'avez rien à redire. Vous trouverez des bandits à la croix. Vous trouverez des femmes samaritaines. Vous trouverez des Rahab, des Zachée, des gens de mauvaise vie et des gens de bonne vie, des élus de Dieu, que Dieu a élus. Vous allez dire, mais ils n'ont pas pu suivre la loi exacte. Zachée, il n'a pas pu suivre la loi, mais quand il s'est repenti, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je remettrai autant, le quadruple, et ainsi de suite. C'était la loi de Dieu qu'il était en train de reprendre. Mais Dieu dit,
Le salut est entré. Hein. Pas parce que maintenant tu vas appliquer la loi, mais parce que tu es un fils d'Abraham. Et le fils d'Abraham, justement, Abraham l'élu. Et parce que vous êtes élus, Dieu s'arrange pour mettre sa loi en vous. Il va l'écrire dans votre cœur. Il va l'écrire il va la mettre dans votre esprit, il va l'écrire dans votre cœur. Et je vous assure, c'est là où Paul dit, dans Romains 8, il dit, mais une fois que Dieu fait ça c'est moi qui dis ça, mais Paul dit, qui séparera un élu de l'amour de Dieu? Rien. On peut vous persécuter, on peut vous tuer, on peut vous faire tout ce qu'on veut. Si vous êtes un élu, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Absolument rien. Vous êtes condamné, entre guillemets, à être sauvé. Il n'y a pas d'autre issue, vous serez sauvé. Vous pouvez avoir choisi le mauvais chemin. Dieu sait quand il mettra ses lois dans votre esprit. Il sait quand il mettra sa loi dans votre cœur. Pour celui-là, pendu à la croix, Dieu savait que le bon moment allait être à la croix. Et Dieu l'a laissé arriver jusqu'à la croix. Il a accepté sa sentence que les hommes lui ont donnée. Il a accepté. Il dit, je le mérite. Il dit à son copain, il dit, toi, tu ne crains pas Dieu. C'est que lui n'a rien fait. Mais toi et moi, nous méritons ce qui nous arrive. Et puis, après lui avoir dit ça, il regarde le Seigneur. Souviens-toi de moi. Quand tu seras dans ton royaume. Le Seigneur lui dit, toi, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Gloire à Dieu. Oh, vous allez vous étonner. Ah, vraiment, lui aussi. Lui aussi. Amen. Comme j'aime bien dire aux enfants là-bas, enfin, ils sont adultes maintenant, les enfants à la maison. J'aime bien leur... Vous savez, même celui qui est en prison, là, pour avoir tué les enfants, là, la Belgique tout entière n'en veut pas. Dernièrement, la femme sa femme a été libérée hein, de ce brigand. Sa femme a été libérée. Elle a une copine chez qui elle va. Souvent, la voisine, elle veut déménager. Parce que la femme de ce brigand-là fréquente sa voisine. Donc la Belgique entière n'en veut pas. Ce qu'il a fait, c'est atroce. Maintenant, s'il se repent, Dieu est prêt à lui pardonner. Il peut avoir été un élu et il se repent là-bas dans sa cellule. Je reconnais que je mérite ce qui m'arrive. Oh Seigneur, souviens-toi de moi selon ta miséricorde. Oh, David lui a soufflé à ce bandit. C'est que David lui aurait soufflé là dans sa prison, dans sa cellule. Frère, sa miséricorde, elle durera toujours. Yes. Sa miséricorde, elle durera toujours. Même pour moi, même pour toi. Qui que tu sois, si tu te repens, ceux qui se repentent, ce sont les élus. Ils ne disent pas qu'ils étaient meilleurs que les autres, non. Ils n'étaient pas nécessairement meilleurs que les autres, mais ils se sont repentis. Dieu a touché leur cœur. Amen. Une alliance inconditionnelle. Maintenant, cette alliance, quand est-ce qu'elle a exactement été conclue? On va un peu revenir aux Africains. Hein, ils sont venus avec leurs histoires de l'Europe. Et ici en Europe, on vous dit c'est une histoire juive. Où que vous allez. D'abord, nous avons été esclaves, comme il dit. Ce qu'il oublie, ce jeune homme-là, c'est qu'Israël aussi a été esclave. Le peuple élu de Dieu a été esclave. Bien.
Alors, aux Africains d'abord. Moi, je ne suis pas un suiveur. Nos parents, ou les parents de nos parents, ne connaissant pas ces choses, ils avaient ces valeurs en eux. Les autres nations, dans les autres nations également. Vous savez, le sacerdoce de Jésus-Christ, nous l'avons dit, il est universel. Hein? Dans Romains 10, il nous dit ceci. On va commencer au verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque, ça va? Blanc, noir, rouge, jaune, quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Colossiens chapitre 3, l'apôtre dit ceci. Verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Est-ce que vraiment la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, on a vraiment besoin qu'il y ait des évangélistes pour savoir ça en Afrique? Non, c'était déjà des valeurs. Quand quelqu'un est trop orgueilleux, même sans connaître Dieu, là-bas en Afrique, on dit, celui-là, il est trop orgueilleux. Alors cette famille-là, c'est une famille d'orgueilleux. Mais quand c'est une famille humble, ce sont des gens humbles. Ce sont des gens bien. La réputation, il va sans évangéliste, hein, sans missionnaire, sans pasteur. Il y a une réputation déjà qui s'installe. Sans Bible, sans Coran, sans quelques livres que ce soit. Ni même chez les bouddhistes. Tout le monde sait que les bouddhistes sont des gens humbles. C'est une réputation qu'ils ont. Et pourtant, beaucoup de bouddhistes, tout en étant humbles, ne connaissent pas le Christ. Maintenant, l'alliance, mettons-nous bien ça en tête, ça nous montre donc les rapports, les relations entre Dieu et les hommes. Hein? On en est là. De Dieu à l'homme, il s'agit des promesses. C'est la différence entre la Bible et le Coran. Le Coran, c'est tout un livre où l'on vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, mais aucune promesse divine.
Aucune. Moi, je ne l'ai pas lu en entier. J'ai lu quelques sourates. C'est fatigant. Mais, quand je dis quelques sourates, ça ne dépasse pas 10. Ce sont les versets. Mais Frère Franck en a lu, l'a lu du début à la fin. Il a dit, lui dit qu'il n'a trouvé, je lui fais confiance, il dit qu'il n'a trouvé aucune promesse. Et j'ai fréquenté des musulmans, j'en fréquente encore jusqu'à aujourd'hui. Je n'en connais pas un seul qui soit venu me dire que Mahomet ou Allah leur ait fait telle promesse. Mais moi, mon Seigneur me fait une promesse. Il dit, je pars, je reviendrai te chercher. Oh oui, mais n'importe qui peut dire ça, et puis il s'en va, il meurt. Ok, d'accord. Mais il a dit, avant que je ne vienne te chercher, il va se passer ci, il va se passer ça, et ceci, et cela. Oh! Alors, il y a une chose qui réjouit mon cœur ces jours-ci, c'est cette publicité, j'en ai parlé la semaine passée, cette publicité de cette voiture. Mais j'aime cette publicité de cette voiture. Quand il y a 50 ans, 50, 60 ans, mon frère Benoît, quand le frère dit, il y aura une voiture où, vous savez, quand j'ai lu ça dans les années 80, moi-même, je disais, mais ici, quand même, le frère n'a pas été loin. Il a quand même été loin. Hein? Ah ben, puisque Dieu l'a dit, ben, on a un peu honte de dire, ici, je doute un peu. Je dois reconnaître que j'ai douté un peu. C'est pour ça que ça me réjouit tant, cette publicité. Cette voiture où l'homme entre dans sa voiture, il plie le volant, paf, il le classe, et puis il s'assied, il prend son journal, et la voiture roule. Je dis, oh, mon Dieu est vivant. Il a dit, avant que je ne vienne te chercher, il se passera ça. Et je suis en train de voir ça. Gloire à Dieu. Malheureusement, je ne sais pas, je suis très... Je vais donner ça à mon frère. Moi, je ne sais pas, je suis très faible, nul dans ces choses avec le téléphone. J'aimerais bien enregistrer ça, mon frère. Si tu peux l'enregistrer un jour, tu me l'enregistres. Je vais avec la citation. Ça a été, en 1958 ou 1959, ça a été dit. Où la voiture roule, le monsieur est en train de lire son journal. Ah! Je dis, Dieu est vivant. Oui. Non, ça je ne le souhaite pas, mais ça arrivera. Il reste Los Angeles. Ah oui! Los Angeles doit. Eux-mêmes, ils disent, nous attendons le big one, le tout grand. Attendez-le. Il viendra. Certainement. Donc, de Dieu à l'homme, il s'agit de promesses. Dieu fait des promesses. Et il dit qu'il répandra le Saint-Esprit. Ah oui. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Sentez l'enfer trembler. Le Saint-Esprit est là. Amen. Ce livre qui était pour moi ennuyeux. Par le Saint-Esprit, je le trouve plus beau. J'aimais beaucoup lire. Hein? Mais ce livre-là que je lisais avant, ce n'est rien à côté de ceci. Parfois, vous lisez des choses, vous voyez des choses, c'est arrivé encore, vous avez envie de vous lever et de commencer à courir. Et comme un certain monsieur sait ça, il est venu m'embêter dans mes jambes. C'est pas grave, mais je me réjouis quand même. Amen. Je me réjouis quand même. Je le sens dans mes pieds. Dans mes mains, dans mes pieds, je saute. Dans mes mains, je bats. Oh là là, il est là, le Saint-Esprit. Il m'a promis le Saint-Esprit. Il a promis
vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et des malades ont été guéris. Et ils guérissent encore aujourd'hui. Dieu est merveilleux. Il y a des promesses rédemptives. Des promesses de délivrance. Vous voulez arrêter de faire ceci, eh bien, vous allez tout essayer, vous n'y arrivez pas. Mais lui-même, il vient de la manière la plus simple qui soit. Il vous délivre. Le frère chante, délivré, délivré. Le Seigneur m'a délivré. Gloire à Dieu. Ça, c'est de Dieu à l'homme. Il y a des promesses. Il y a plein de promesses. Énormément de promesses. Ce livre est rempli de promesses. La relation, maintenant, quand vous allez dans l'autre sens, de l'homme à Dieu, Dieu nous demande d'observer la parole. Ça va? C'est ça l'alliance. C'est ça le contrat. Mais puisque nous sommes incapables de l'observer, Dieu s'en charge. Dans Jérémie 31, ce qui est écrit dans Hébreux 8, Jérémie en a parlé. Le prophète Jérémie. Donc, nous retrouvons l'annonce de la nouvelle alliance, au verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Plusieurs siècles plus tard, du temps de Paul, Paul peut nous écrire dans les Hébreux. Ça va? Donc, les promesses et l'observation de la loi. Et Dieu dit, finalement, je ne vous demanderai plus à vous d'observer la loi, mais je m'arrangerai, moi, pour que vous l'observiez. Ézéchiel 36, n'est-ce pas? Il dit ceci au verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Désormais, c'est l'affaire divine. Que j'observe ces ordonnances, que je suive ces ordonnances et que j'observe et que je pratique ces lois, c'est une affaire divine. C'est pourquoi il dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Il faut avoir cet esprit nouveau. Il faut avoir ce cœur nouveau. Donc, les termes de l'alliance, ce n'est pas ça qui change. Il change la disposition de l'homme par rapport à la parole. Quant à la loi du Sinaï, lorsqu'on dit que c'est une affaire juive, ce n'est pas vrai. Que c'est une affaire que les Blancs nous ont amené ça. Mais avant que les Blancs n'arrivent, voici ce qui se passe. La Bible nous dit ceci. Vous pouviez ne pas l'avoir entendu, la loi du Sinaï. Vous pouviez ne pas avoir reçu de missionnaires ou d'évangélistes là-bas, dans votre forêt. Il parlait de sa rivière sacrée, de sa tribu sacrée. Eh bien, ce n'est pas un problème. Tu pouvais ne pas entendre ça. Mais Dieu dit ceci, dans Romains chapitre 2, la Bible dit ceci. Verset 7. Il réserve, Dieu donc,
ou plutôt verset 6 déjà, il rendra à chacun selon ses œuvres. Ça va? Verset 7. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, on ne parle pas de missionnaires, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Par esprit de dispute. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, quiconque. Pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Alors il y a ceci, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Oh mais frère, c'est injuste. Non, 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 non. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Alors écoutez ceci. Quand les païens, nous, qui n'ont point la loi, font naturellement, de manière tout à fait naturelle, ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Sa philosophie là, le monsieur dont il parlait, le jeune homme qui parlait. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Amen. C'est les valeurs chrétiennes. Votre arrière-arrière-grand-père là-bas en Afrique, il les avait en lui. Ce qui était mauvais, ce qui est mauvais aujourd'hui, était déjà mauvais pour l'arrière-arrière-grand-père là-bas. C'était déjà mauvais pour lui, même sans avoir reçu, n'est-ce pas, de missionnaire. Pourquoi? Parce que le Créateur est le même. Gloire à Dieu. Bon. Alors, maintenant, si Dieu a chassé les Amoréens, c'était à juste titre. Vous allez me dire, mais eux, ils n'ont pas eu la loi de Moïse. Mais ils savaient que ce qu'ils faisaient était mauvais. Ils le savaient. Ils savaient que ce qu'ils faisaient était mauvais. Vous savez, au Qatar, là où il y a ce tournoi de football, il y a un homme, un travesti ou un homosexuel en tout cas, qui a osé. On leur a bien dit, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Mais il y en a un téméraire qui est allé jusque là-bas, on l'a filmé. On l'a passé à tabac. Les Qataris ne connaissent pas la Bible. Eux, ils lisent le Coran, mais ils savent que l'homosexualité, c'est mauvais. Ils l'ont sérieusement tabassé. Et puis, ici, on va dire les droits de l'homme. Quels droits de l'homme? Bien. C'est mauvais. C'est mauvais. C'est une déviance. Et si le pape dit que Dieu s'est trompé, le pape, il sait très bien qu'il a tort. Il sait très bien qu'il a tort. Donc, si Dieu a chassé les Amoréens, c'est bien parce qu'ils devaient savoir, les Amoréens devaient savoir que ce qu'ils faisaient était mal. Les musulmans savent ça. Les bouddhistes également. Dans mon village, même avant que les Arabes ne viennent, même avant que les missionnaires ne viennent, on savait que c'était mauvais. On le savait. Jusqu'aujourd'hui, au fin fond de l'Afrique, sans connaître ce que vous connaissez, les gens savent que c'est mauvais. Point à la ligne. Ouais. Allez prendre
la femme de quelqu'un d'autre, c'est mauvais. On n'a pas besoin d'un missionnaire pour ça. Yes. Aller prendre le bien de quelqu'un d'autre, c'est mauvais. Dans le temps, les gens faisaient leurs champs, chacun cultivait. Les champs n'étaient pas protégés. Hein. Personne n'allait voler dans les champs des autres. Quand ils y allaient, prendre dans les champs des autres, ils y allaient en cachette. Et quand on les attrapait, ils passaient un mauvais quart d'heure. Donc, dans les évangiles, nous voyons que nous sommes concernés par l'alliance que Dieu a faite déjà au Sinaï. Et cette alliance concernait également Abraham. Lorsqu'Abraham a menti que Sarah était sa sœur, Abimelech prend Sarah. Dieu a dit à Abimelech, si tu veux, tu es un homme mort. Abimelech est sorti de là avec des yeux terrifiés. Il dit à Abraham, mais pourquoi tu as menti? Et il a chassé, va-t'en, va-t'en. Tu nous cherches des problèmes. Ah oui, fils de Dieu, tu lui cherches des problèmes. Les Zachée, malgré qu'ils avaient des missionnaires, et malgré qu'ils avaient des prophètes, ils savaient que c'était mauvais. La preuve, quand il se repent, il dit, je restituerai selon la loi. Paul nous dit que cela nous concerne à nous, païens, également. Cela nous concerne également. Galates 3. On est sur les meilleures promesses. Verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Vous voyez, de meilleures promesses. Au lieu de vous dire, je veux observer, vous croyez seulement. C'est ce qu'il vous demande. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens, tiens, par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi, ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. On ne leur demande pas la couleur de leur peau. Tout ce qu'on vous demande, c'est de croire que Jésus est mort à votre place. Et désormais, si vous croyez, son innocence viendra sur vous. Et Dieu dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Même ceux que vous avez commis sans connaître la loi. Oh, gloire à Dieu. Galates 5. On retourne en Galates 5. Verset 4, on a lu les trois premiers versets, le 2 et le 3. Le 4, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Amen. Qui vous a
Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Qu'on ne vous trouble pas par cette histoire. Les Juifs, vous êtes bêtes, vous ne faites que suivre. Non, je ne suis pas bête. Je sais que j'ai fait des choses qui sont mauvaises. Je le sais. Et je sais que le Dieu qui a créé le monde, c'est lui qui a mis ces valeurs-là dans mon cœur. C'est tout. Voilà. Nous avons cette conscience-là. Et c'est seulement par la foi. L'observance de la loi, c'est là. Si vous croyez, Dieu vous donne, vous fait la promesse de son Esprit Saint, n'est-ce pas? Et l'Esprit Saint, quand vous avez entendu l'Évangile, vous avez cru en l'Évangile, en l'Évangile de vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Il vous a scellé. Il vous a scellé de telle manière que maintenant, vous ne ferez plus ce que vous voulez, mais vous ferez la volonté de Dieu. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ça, c'est Éphésiens 1, 13. C'est une meilleure promesse. Désormais, je ne suis plus responsable de faire ce que Dieu me demande de faire. Dieu prend sur lui la responsabilité. Moi, je suis responsable de croire ou de ne pas croire. Par le moyen de la... Je suis sauvé par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Ma responsabilité, c'est de croire. C'est une meilleure promesse. Cette alliance est établie sur de meilleures promesses. L'alliance que Dieu fait avec Abraham avait été faite. Vous savez que cette alliance-là avait été faite avec Christ déjà. Hein? C'est avec Christ, c'est ce que Paul dit dans Galates 3. Donc, au même moment, il faisait alliance avec Christ. Et justement, Christ a apporté le sang qui scelle cette alliance. Donc, verset 16, Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule. Et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Et Paul dit aux Hébreux, on va terminer, Hébreux chapitre 6, cette alliance-là, quand Dieu fait la promesse à Abraham, quand on vous dit que ce sont de meilleures promesses, verset 13, Hébreux 6, 13, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Vous savez, Abraham n'était pas parfait. Hein. Abraham, il a cru. Cela lui fit imputer à justice. Abraham n'était pas parfait. Quand tout le monde sait que Sarah a ri, dans Genèse 18, lorsque Dieu dit, Sarah aura un fils. Tout le monde sait que Sarah a ri. Je trouvais encore du plaisir avec mon Seigneur et tout ça. Ça, n'importe qui du message le sait. Mais il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'Abraham a aussi ri. Et ça, Dieu ne le dit pas. Abraham a aussi ri. Quand Sarah rit, Dieu dit pourquoi Sarah a ri. Mais quand Abraham rit, Dieu ne lui dit pas pourquoi tu ris. C'est un élu. Amen. Vous savez ça, on peut le lire, hein, Genèse 17. On va terminer de toute façon. Dans Genèse 17, et puis on revient dans Hébreux 6.
verset 15, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai. Il n'y a pas de si. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, il n'y a pas de si. Et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? C'est vraiment le Créateur qui est devant moi là. Et Abraham dit à Dieu, oh, tu as déjà fait un grand miracle, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, non, certainement. Les promesses de Dieu, elles sont certaines. Hein? Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Comme ça, tu sauras que tu arrives. Parce qu'Isaac, ça veut dire il arrive. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Certainement, Sarah aura un fils. Et Dieu dit en fait, si j'ai choisi Abraham, ce n'est pas parce qu'il n'allait pas rire. Je savais qu'il allait rire. Mais je l'ai choisi parce que je savais qu'il allait enseigner ces choses à ses enfants. C'est pour ça qu'il a élu Abraham. C'est pour cela que vous êtes élus aussi aujourd'hui. Parce que vous avez enseigné cela à vos enfants. Et Dieu savait que vous alliez le faire. Maintenant, vos enfants sont-ils élus? Tout dépend d'eux. S'ils vont aussi enseigner cela à leurs enfants. Amen. Maintenant, s'ils n'enseignent pas ça à leurs enfants, eh bien, s'ils ne veulent pas enseigner, ils disent à leurs parents, oh, ça c'était vos histoires, maintenant moi je vais vivre ma vie. Ben, vis ta vie. C'est que tu montres par là, et ça fait mal de le savoir, ça montre par là que tu n'es pas, que tu n'es pas un élu. Ou une élue. Mais si votre enfant vous l'enguirlandez parce qu'il ne suit pas très bien les voies que vous lui avez enseignées, mais vous le voyez quand même regretter. Et puis, il veut à un moment donné, quand il devient adulte, il veut enseigner ça à ses enfants. Dites-vous bien qu'il est sur la bonne voie. Il va enseigner ça à ses enfants. Mais avant d'enseigner aux enfants, il faut quand même qu'eux-mêmes aussi s'y mettent un peu. Hein, fiston? Il faut quand même qu'eux-mêmes s'y mettent aussi. Amen. Hein, si vous laissez vos enfants... en Swahili, on dit, chez nous, avec Sangani Yolé, là, eh ben, vous les laissez comme ça, eh ben, non, enseignez-leur ces choses. Sinon, vous allez le regretter. Hébreux 6, on va terminer. On a lu le verset 13, donc le 14. Donc il ne pouvait jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai. Quoi que tu fasses, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, les pères dans le désert n'avaient pas persévéré. Mais Abraham a persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie. Quand vous allez acheter un appareil quelque part, on vous donne une garantie de 2 ans, par exemple. On vous dit, c'est pour vous garantir que vous allez jouir de cet appareil-là. Que s'il a une panne, s'il y a un défaut de fabrication, ils sont prêts à vous en donner un autre, ou bien à vous le réparer. Tout dépend des termes de la garantie.
ici une garantie, dont la garantie, c'est que vous aurez cet appareil chez vous pendant ces 2 ans-là en fonctionnement. Ça, c'est la garantie. Mais ici, ce n'est pas pendant 2 ans, c'est une garantie à perpète. C'est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, c'est-à-dire sa résolution ne change pas. Elle n'est pas changeable. L'immuabilité de sa résolution intervint par un serment, afin que par 2 choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Donc Dieu fait un serment, Dieu fait une promesse, n'est-ce pas? Il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était promise. Meilleure promesse, qui repose sur un serment. On a un meilleur sacerdoce. Maintenant, c'est la foi et non plus une question de pratique personnelle, mais c'est la foi, c'est Christ qui va agir en vous. Si on a la foi, Dieu écrit tout cela dans vos cœurs, fait avec serment, vos péchés sont pardonnés, n'est-ce pas? Dieu ne s'en souvient même plus. Je ne me souviens plus de vos péchés. N'est-ce pas merveilleux ça? C'est merveilleux. C'est merveilleux, ma fille. C'est vraiment merveilleux. Si on a la foi, Dieu écrit ces choses dans nos cœurs. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de croire. Ça, c'est de meilleures promesses. Ce qu'on demandait dans l'Ancien Testament, c'était impossible que l'homme y arrive. Comme on le dit toujours, c'est pour cela, Moïse ayant vu prophétiquement que cela était impossible, Moïse a brisé les tables. Les tables de pierre. Que Dieu n'écrive plus sur les tables de pierre, mais que Dieu écrive cela sur nos cœurs. Alors nous changerons. Nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Prions. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cette nouvelle alliance qui est établie sur de meilleures promesses, qui est plus excellente que la première, disposant d'un meilleur sacerdoce. Père béni, te remercions de nous ouvrir les yeux afin que nous puissions voir ces choses. Ce salut merveilleux que tu nous donnes en Jésus-Christ notre Seigneur. Comme nous le chantons, Dieu donne en Christ un salut joyeux. Ce salut, lorsque nous voyons les termes de l'alliance que tu as établie avec l'homme, vraiment nous chantons Alléluia. Que ton nom soit béni. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons cette assurance du salut que tu donnes. Ce salut, nous l'avons, non pas de par nos mérites, mais tout simplement par ta grâce. Cette faveur imméritée que tu nous fais. Sois béni pour cela. Je te remets tes enfants entre tes mains, que lorsque nous rentrerons, nous puissions rentrer joyeux, que nous puissions rentrer rassurés, n'étant plus inquiets, sachant que ces choses mauvaises que nous faisons et que nous haïssons, sachant que nous en serons délivrés.
ces bonnes choses que nous n'arrivons pas à faire, nous savons que nous y arriverons par ta grâce. Paul dit, qui me délivrera du corps de mort, de ce corps de mort? Il dit, béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour chacun de nous. Toi qui as sauvé un homme à la croix, toi qui as sauvé Barabbas de l'exécution, toi qui nous as sortis hors du séjour de mort où nous étions, toi qui as sorti Jonas du ventre du poisson, malgré sa désobéissance. Nous avons cette assurance, sachant que tu es riche en miséricorde, très riche en miséricorde. Nous avons cette assurance que désormais, tu marcheras, que c'est toi qui nous tiendras par la main, de telle manière que nous marchions d'une manière qui te soit agréable. Merci pour cette année qui s'achève, pour tout ce que tu nous as montré tout au long de cette année, pour tout ce que tu nous as enseigné tout au long de cette année. Merci de nous avoir gardés tout au long de cette année. Nous avons eu ce que nous avions besoin en cet endroit. Nous avons eu à nous chauffer, malgré les alarmes qui ont été apportées. Nous avons eu à avoir notre culte en toute liberté, malgré la pandémie, malgré toutes ces choses qui se sont répandues. Tu nous as gardés et nous t'exprimons ici toute notre reconnaissance. Nous te demandons tout simplement de nous assister et pour les coups durs que nous avons eus, nous savons que tu es le même Dieu aujourd'hui. Tu fais concourir toutes choses pour notre bien. C'est pour notre bien que tu fais concourir tout cela. Et cela nous réjouit aussi. Comme nous le chantons, quand l'épreuve arrive, elle travaille pour nous, mon bien. Sois béni, sois loué. Te prions pour nos malades. Te prions pour nos nécessiteux, nos infirmes, nos étudiants. Tous ceux qui sont là au milieu de nous, pour tous nos frères et toutes nos sœurs, ceux qui cherchent du travail, ceux qui en ont trouvé, nous t'en remercions. Pour ceux qui cherchent, puisses-tu leur en donner, qu'ils puissent ainsi subvenir aux besoins de leur maison. Que tu nous donnes la santé pour cette nouvelle année qui va commencer, pour que nous puissions travailler. Te confions nos enfants qui grandissent dans un milieu hostile. Te confions également ceux qui nous environnent, de la famille ou peut-être un peu plus lointains, mais qui peuvent avoir une influence sur nos vies, fasse que la seule influence que nous pouvons subir soit l'influence de Christ en nos frères. Que nous ne suivions pas les pas mauvais, que nous puissions tout simplement demeurer dans le sentier que tu as tracé pour chacun de nous. Voyant le jour s'approcher, nous te demandons de nous aider dans notre préparation, que nous soyons trouvés prêts le jour où tu viendras. Rentre avec nous, Seigneur. Te remettons notre chemin du retour entre les mains. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.
Donc dimanche prochain, il y a culte à 16h que nous commençons la Sainte Seine. L'action de grâce commence à 10h comme d'habitude, mais le culte commence à 16h. Ça va? Que le Seigneur vous bénisse.